Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes, j'espère tout de même que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match AS Monaco Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats, défaite du Paris Saint-Germain, défaite des hommes de Thomas Tuchel à Louis II, sur le score de 3-2, pourtant ça avait très bien démarré avec l'ouverture du score de Mbappé à la 25e minute de jeu, au passage l'attaquant français inscrit un doublé, donc à la 37e sur penalty. Donc à la mi-temps, il y avait 2-0 pour le PSG. Et derrière, l'AS Monaco qui réalise une folle remontée, avec le but de Volland à la 52e. Un quart d'heure après, Volland qui égalise pour les hommes de Niko Kovac. Voilà, donc Monaco qui revient à 2 buts partout. Et derrière, la 84e, c'est Fabregas sur penalty qui offre la victoire aux Monégasques. Et grâce à cette victoire, Monaco remonte à la 2e place de ce championnat avec 4 points de retard par rapport au premier. Voilà, donc il y a 4 points d'avance sur l'adversaire du jour. Mais voilà, ça commence à faire beaucoup quand même en termes de défaite du côté du Paris Saint-Germain. Parce que bon, c'est quand même un match où franchement j'ai du mal à comprendre comment tu as perdu ce match. Franchement, c'est une défaite, pour moi c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Comment ça se fait qu'au bout de 45 minutes, tu coules, tu as complètement coulé. Voilà, pourtant tu avais bien démarré, je débriefe, c'est 90 minutes, 45 premières minutes, tu avais maîtrisé ton sujet, tu ouvres le score à la 25e grâce à Mbappé, voilà, je crois que c'est sur une passe en profondeur d'André Di Maria, Mbappé qui prend de vitesse Axel Disasi, voilà, le défenseur de l'AS Monaco, et derrière il a juste Vito Mamone, je sais même plus son nom, c'est Mannone, pardon, excusez-moi d'avoir écorché le nom, voilà, il permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0, voilà, donc Mbappé qui permet aux Parisiens d'ouvrir le score, voilà, donc ça commence plutôt bien. Ensuite, à la 37e, Mbappé qui inscrit un doublé, voilà, sur penalty, à la 37e, suite à une faute de, si je me trompe pas, c'est Ballo-Touré, voilà, faute des Ballo-Touré qui a fait une faute sur Rafinha dans la surface de réparation, donc du coup penalty pour le PSG. Penalty transformé par l'attaquant parisien. Donc à la mi-temps, il y avait 2-0 pour le PSG, même si bon, il aurait pu avoir 3-0 et je trouve que l'arbitrage quand même, faut en parler parce que, excuse-moi, à la 39e, le but de Moiskin, pour moi, il n'y avait pas hors-jeu. Personnellement, il n'y avait pas hors-jeu. Alors, je sais qu'on va me dire, ouais, t'es chauvin et tout, mais non, les gars, faut être vraiment réaliste. Quand tu regardes le but de Moiskin, d'où il y a hors-jeu? Je sais pas, où est la position de hors-jeu? Où est-ce qu'elle est? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Où est la position de hors-jeu de Moiskin? J'ai du mal à comprendre. Alors pourtant, tu voyais, c'est Badiachil qui avait fait une mauvaise relance de la tête et derrière, Moiskin, il en profite. Voilà, il a récupéré le ballon de Badiachil. Pour moi, je vois pas où est-ce qu'il y a hors-jeu. Voilà, alors du coup, ça nous prive d'un but. Donc du coup, il y avait 2-0 pour le PSG à la mi-temps. Et derrière, la seconde mi-temps, mais tu t'es complètement écroulé. Tu t'es complètement vautré. Je sais même pas comment t'as fait. Second mi-temps, c'était du grand n'importe quoi. Voilà. Le but de Volland à la 52e, ça a relancé les Monégasques. Voilà. En plus de ça, tu regardes Kimpembe sur l'action, il se fait tacler le ballon par Gelson Martins. Voilà. Tu te demandes, mais comment il a fait pour perdre un ballon comme ça? Enfin, je sais même pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu contrôler ou la passer, je sais pas, mais en tout cas, il a perdu un ballon bêtement et derrière, ça profite à Volland pour marquer ce but, cette réduction de l'écart, pardon. Et donc du coup à la 65e, Volland, ce dernier Volland qui a inscrit un doublé, voilà, donc il égalise à la 65e suite à une frappe, je crois si je me trompe pas, c'est Goebbels qui avait frappé, si je me trompe pas, et du coup ça a été repoussé par Navas et à bout portant l'attaquant allemand inscrit le deuxième but monégasque, donc du coup il y a égalité de buts partout. Là, tu te dis, côté parisien, oula, qu'est-ce qu'ils font là? Tu te dis, il y a un problème là. Alors que pourtant, Di Maria, Tuchel a fait sortir Di Maria pour faire rentrer Neymar, pour avoir un peu de minutes dans les jambes par rapport au match en milieu de semaine face à Leipzig, voilà, donc dans quelques jours. Et c'est pas très rassurant. Enfin, c'est vrai que, comment dire, là, ça a été très compliqué. On s'est dit, waouh, il se passe quoi là? Tu te dis, tu menais 2-0, tu te fais rejoindre 2-2. Et derrière, tu commets ça pendait au nez, tu commets une faute bête en plus, encore une fois. Diallo qui perd un ballon bêtement et derrière, il accroche l'attaquant, donc du coup pénalty logique et derrière carton rouge. Voilà, ça a été le dernier défenseur, c'est logique. Encore une fois, une faute bête. Voilà, franchement, une faute bête.
Et derrière, Fabregas qui place ce ballon pleine lucarne, Navas qui pouvait absolument rien faire sur penalty. Et donc du coup, Monaco qui s'impose logiquement, voilà, sur le score de 3-2. Et c'est une défaite pour moi, c'est la défaite de trop. Et là, pour moi, les gars, je vais vous dire un truc, même si pour moi, depuis le début de saison, pour moi, Tourelle doit démissionner direct, parce que tu vois qu'il y a un constat, tu vois que début de saison, il est très poussif, même si en championnat t'es premier et tout, mais pour moi, tu vois que en Ligue des Champions, t'es pas dedans et tout, et moi ça m'inquiète parce que là, dans quelques jours, t'affrontes Leipzig. Si tu perds encore une fois, là, la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale, tu peux lui dire adieu, hein, tu peux dire au revoir, hein, parce que là, ça va être très très compliqué. Là, tu peux voir, la seule compétition européenne que tu peux encore espérer si tu te fais sortir en Ligue des Champions, c'est la Ligue Europa. Voilà, si tu termines troisième, c'est la Ligue Europa. Voilà, et peut-être ça peut être à notre à notre niveau. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que si on continue avec cet entraîneur-là, j'ai bien peur que la suite soit comme ça. Voilà, j'ai peur que pour le futur, le PSG soit en Ligue Europa. Voilà. Bon, on va passer à la composition d'équipe pour revenir au match face à Monaco. Donc on va passer au 11 de départ de Thomas Tuchel. Donc ça a été un 4-4-2 avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, charnière centrale Abdou Diallo associé à Presnel Kimpembe qui a le brassard de capitaine, les latéraux Colin Dagba à droite, Kurzawa à gauche, Danilo et Rafinha au milieu de terrain, les ailiers Di Maria milieu latéral droit, Sarabia milieu latéral gauche et le duo d'attaque Moiskin associé à Mbappé. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Neymar qui était entré en jeu à la place d'André Di Maria, Bakker à la place de Kurzawa, Ruiz-Atil à la place de Danilo Pereira, Florenzi à la place de Rafinha et Leandro Paredes qui était entré en jeu à la place de Kylian Mbappé. Voilà, donc quand tu regardes le 11 de départ, pourtant sur le papier c'était cohérent. Il n'avait pas mis Danilo en défense, il l'avait mis une nouvelle fois au milieu de terrain, voilà, aux côtés de Rafinha. Il a préféré préserver Marquinhos, Neymar, Florenzi, Paredes, voilà, donc il a préféré garder les joueurs cadres, donc voilà, mais après ça n'a pas suffi, et après la défense a complètement coulé en seconde mi-temps, quoi. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par l'AS Monaco. Les Monégasques, c'est 53% de possession de balle, 2 corners, après ça a été 13 tirs, pardon, voilà, j'avais du mal à voir, 13 tirs dont 5 tirs cadrés, 0 position dans le jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de l'AS Monaco, et du côté du Paris Saint-Germain c'est 47% de possession de balle, 1 corner, 10 tirs au total, donc 4 tirs cadrés seulement, 4 positions dans le jeu et 19 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que Monaco, en termes de possession de balle, c'est vrai que Monaco a eu un peu plus le ballon, mais c'était surtout en seconde mi-temps que Monaco a fait la différence. Après, en termes d'occasion, première mi-temps, c'est vrai que Monaco, ils ont eu beaucoup ils ont frappé plusieurs fois au but, mais voilà, il y a eu beaucoup de déchets techniques, surtout en première mi-temps. Mais après, en seconde mi-temps, ils étaient plus efficaces que nous. Voilà, et côté parisien, voilà, on a voulu être plus réaliste qu'eux en faisant moins de tentatives et tout, mais voilà, au final, première mi-temps ça allait, mais seconde mi-temps, c'était plus la même chose. Voilà, ça a pris une autre tournure, et du coup, voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, malgré ses 3 buts, c'est quand même lui qui permet au PSG de limiter la casse, parce que quand tu vois qu'il y a des occasions, enfin surtout là, il n'est pas aidé avec la défense qu'il avait dans ce match-là. Alors même si en première mi-temps ça a plutôt bien tenu, mais seconde mi-temps il a complètement coulé. Voilà, Navas à la limite c'est le seul qui s'est un petit peu qui a essayé de tenir la baraque, voilà, comme il pouvait. Malheureusement il se prend ses 3 buts. Et donc voilà, mais Navas dans l'ensemble il a fait un match assez correct, donc pour moi Navas je le mets dans le top. Après chez un central, Diallo, Kimpembe, première mi-temps ça allait, mais seconde mi-temps c'était plus possible. Là franchement Kimpembe il a complètement déconné, tu voyais il perdait trop de ballons, il y avait trop d'échecs techniques, tout comme Diallo. En plus de ça, il pénalise l'équipe parce qu'il se fait expulser à la 83e. Et du coup, c'est lui qui pénalise le Paris Saint-Germain. Voilà, donc Diallo et Kimpembe, pour moi, je le mets dans le flop. Kurzawa et Dagba, c'est pareil. Kurzawa qui
voilà, c'est Kurzawa, il a fait du Kurzawa, c'est-à-dire qu'il fait, il fait descendre des fois, tu sais même pas pourquoi. Après, défensivement, il prend l'eau, c'est plus possible. Voilà. Franchement, vivement le retour de Bernat. Mais je pense que Bernat, on va pas l'avoir avant un bon moment. Voilà, vu que lorsqu'il s'est blessé, je crois que c'était contre Metz, là. On va pas vu que c'était une grosse blessure, là, on va pas l'avoir pour un bon moment. Et franchement, il me manque le Bernat. Là, franchement, Juan Bernat, il me manque vraiment. Vivement son retour. Voilà, et Kurzawa, c'est plus possible. Voilà, donc pour moi, Kurzawa, je mets dans flop. Dagba, ça allait en première mi-temps, mais après, second mi-temps, quand le latéral Caio Henrique est rentré en jeu à la place de Fodé Ballo-Touré, voilà, du côté de l'AS Monaco, et voilà, il a complètement pris de bouillon, voilà, il a complètement coulé, tu voyais que c'était un boulevard sur son côté. Voilà, Dagba pour moi je mets dans le flop, même si en première mi-temps ça allait, mais après second mi-temps c'était plus possible quoi. Voilà, après le milieu de terrain, Danilo, Rafinha. Après Danilo, bon, c'est vrai qu'il a quand même commis pas mal de fautes, surtout en second mi-temps. Voilà, il s'est fait un petit peu manger. Voilà, donc c'est vrai qu'il a manqué un petit peu d'agressivité et tout, mais bon, voilà, c'était compliqué pour lui, un match très compliqué. Voilà, donc pour moi Danilo, je mets dans le flop. Après Rafinha, pareil. Rafinha, même si en première mi-temps ça allait, mais après second mi-temps c'était, voilà, il était complètement à la ramasse. Et après les attaquants, Moiskin, bon, manque de réussite parce que bon, c'est vrai qu'il a eu quelques occasions aussi, mais malheureusement, il n'a pas réussi à les concrétiser comme il le voulait. Voilà, tout comme Kylian Mbappé. Mais quand même, ils ont fait, pour moi, c'était les seuls qui tenaient la baraque offensivement aussi. Voilà, donc pour moi, Mbappé et King, les deux, je les mets dans le top. Et après, les ailiers, Sarabia et Di Maria. Voilà, franchement, c'était pas terrible non plus. Enfin, même si Di Maria, ça allait encore, mais Sarabia, c'était très moyen, voire même médiocre. Voilà, de la prestation de la part de l'ailier espagnol. Voilà, donc Sarabia pour moi je mets dans le flop. Et Di Maria, à la limite, bon, ça allait encore. Donc pour moi, Di Maria, je mets dans le top. Et les attaquants Mbappé et King, je mets dans le top aussi. Après les remplaçants, Neymar, Bakker, Ruizatil, Florenzi et Paredes. Neymar, bon, il a entré en jeu, ça a été un petit peu mieux, voilà, voilà, donc il a été rentré en jeu à la place de Di Maria, ça a été un petit peu mieux parce qu'on sentait, comme je disais, Di Maria en second mi-temps, il a commencé un petit peu ça a été plus compliqué pour lui. Mais voilà, donc Neymar qui a fait une entrée en jeu assez correcte. Voilà, bon, pour moi, je le mets dans le top. Après, Bakker, Ruizatil, Florenzi, Paredes. Bon, Paredes qui a pris un petit peu l'eau aussi d'entrée de jeu, mais il a fait preuve d'agressivité. Voilà, donc dans l'ensemble, il a fait... Voilà, on va pas dire que c'était pourri, mais voilà, on va dire c'était moins pire. C'était le milieu de terrain qui était moins pire, qui sortait un petit peu du lot. Voilà, donc pour moi, Paredes, je le mets quand même dans le top. Florenzi aussi, qui a fait une entrée en jeu assez intéressante. Ruizatil également. Et après, Bakker, bon, c'était très moyen aussi de la part de Michel Bakker. Voilà, donc il est entré en jeu, mais bon, ça n'a pas changé la donne, il n'a pas vraiment cassé la baraque. Voilà, donc pour moi, les flops durant cette rencontre sont Dagba, Diallo, Kipembe, Kurzawa, Danilo, Rafinha, Sarabia et Michel Bakker. Voilà, donc pour moi, c'est les flops durant cette rencontre du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce AS Monaco Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. N'hésite pas à aller checker, voire même t'abonner. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir de voir mes abonnés YouTube me rejoindre sur Instagram. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.